qui peut aujourd'hui vous considérer comme un vrai cinéphile? La cinéphilie n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Entre les journalistes, critiques de films payés à la pige, les youtubeurs qui s'insurgent que le dernier Disney soit pas disponible en VO, et tous les randoms de l'industrie du cinéma qui se sont mis à faire des critiques, sur les réseaux sociaux, sur Letterboxd, avec cette espèce de guéguerre de qui a vu le plus de films dans l'année, est-ce que tout ça implique un bon et un mauvais cinéphile? Est-ce que tout ça serait pas une sorte de validation sociale pour entrer dans une secte normée? Pour Pierre Bourdieu, toujours lui. À l'époque, il s'agissait pour la classe bourgeoise de s'autonomiser, et donc d'avoir son art à elle, qui n'est ni l'art noble, ni l'art de l'église. L'art devient alors un domaine à part, qui se veut totalement en autarcie des autres. C'est donc l'art pour l'art, et avec lui viennent bien évidemment de nouvelles institutions qui régissent le goût. Et comme il n'y a pas de pape du cinoche, c'est l'avènement de la cinéphilie moderne. C'est une manière de voir les films comme faisant partie d'une œuvre, au sens de l'ensemble de la production de l'auteur. Et ensuite, à l'intérieur de ce cadre accepté, on peut débattre de qui est le plus grand. De si Tarantino est un génie ou juste un copieur, ou si Scorsese est vraiment un gros rageux. Heureusement, tout est perpétuellement remis en cause. Personne n'est plus légitime qu'un autre à s'autoproclamer cinéphile. Le goût qui paraît naturel est en fait issu de notre milieu, de notre contexte, de la classe sociale, de notre genre, de notre histoire en tant qu'humain, et comment il est surtout un instrument d'affirmation identitaire. Et pas juste un pur jugement esthétique bien informé. Finalement, si t'as envie d'être cinéphile et de dire que t'es cinéphile, t'es cinéphile.